consultation pédiatrique, etc. Bien, dans le même bureau, nous avons un autre docteur qui va essayer de se présenter et nous faire le briefing de tout ce qui a été dit par le docteur Kouyaté. Docteur, bonjour et présentez-vous. Bonjour, vous allez bien? Bien. Moi, c'est Dr Keita Ali Badra, Bien. ici médecin généraliste à la clinique de Dr Cheikh Oumar Berete. Docteur, faites-nous le résumé de ce qui se passe ici dans votre bureau et les matériels, présentez-les. Bon, ici, vous êtes dans un bureau de consultation médecin. Et dans ce bureau, on fait beaucoup d'activités. Et la première, c'est la consultation des malades. C'est-à-dire que quand les patients viennent ici auprès de nous avec leurs problèmes, donc on les interroge et quel est le problème réel qui se passe. Et puis après, il y a un lit de consultation ici. Le patient va passer là-bas. Et là-bas, on va prendre tous les paramètres vitaux, c'est-à-dire la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et même le pouls de la personne. Après cela, on va recopier ça sur son carnet. C'est un exemple de carnet que vous avez comme ça. On peut prendre les renseignements du malade et on met tous les paramètres dans ce petit cahier. Après cela, d'autres activités que nous faisons ici, c'est les appareils que vous voyez. Alors, le premier appareil que vous voyez ici, c'est ça, c'est le thermoflash. Donc, ce thermoflash permet de prendre la température des malades. Et cette température, comme vous le savez, c'est le degré de chaleur que le patient dégage dans son corps. Donc, ça va nous donner une idée. Est-ce que le patient a le corps chaud ou le patient a le corps normal ou il a le corps qui n'est pas chaud en un mot. Et après cet appareil, nous avons ce qu'on appelle le tensiomètre. Ce tensiomètre, c'est un autre type de tensiomètre qu'on appelle le tensiomètre électronique. Donc ça permet de prendre la tension artérielle des malades. Et cette tension artérielle, c'est la pression à laquelle le sang circule dans l'organisme d'un malade. Et après cela, vous avez ce qu'on appelle le stéthoscope. Cet appareil, comme vous voyez, c'est comme si c'était un écouteur. Ça permet de vérifier est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des poumons. Parce qu'on ne peut pas voir les poumons à l'œil nu d'un malade. Donc on utilise cet appareil pour voir est-ce qu'il n'y a pas des anomalies au niveau des poumons, est-ce qu'il n'y a pas des anomalies au niveau du cœur du patient et tant d'autres choses. Et après cet appareil, vous voyez derrière moi ici, comme un écran, ce qu'on appelle l'échographe. L'échographe est un appareil qui est là, c'est vraiment performant et ça permet de diagnostiquer, de savoir qu'est-ce que le patient souffre réellement. Donc on fait l'échographie des femmes qui sont enceintes, qu'on appelle l'échographie obstétricale. Ça permet de donner un peu l'âge du bébé et est-ce qu'il y a une anomalie, par exemple des malformations, ça permet de nous donner une idée par rapport à ça. Et à part de ça aussi, mais les hommes aussi peuvent avoir une échographie, c'est-à-dire par exemple les gens qui ont une anomalie au niveau du foie, ou au niveau de la rate ou autre chose, on peut faire l'échographie pour voir quelle est l'anomalie qui est présente là-bas. Et par exemple les reins aussi, voilà, on peut voir l'échographie des reins pour voir est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui est greffée au niveau des reins. Et après cet appareil, vous avez devant vous un autre appareil qui est vraiment très important pour moi, c'est ce qu'on appelle l'otoscope. Cet appareil, comme vous entendez, otoscope, c'est un appareil qui est là, un petit appareil, qui permet de visualiser le conduit auditif, c'est-à-dire l'oreille interne, l'intérieur de l'oreille. Parce qu'on ne peut pas voir l'intérieur de l'oreille à travers les yeux, donc on est obligé d'utiliser cet appareil pour voir est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des tympans. Donc cet appareil, comme vous voyez, il y a des différents embouts ici, on met un ici et puis on allume l'appareil. Vous voyez, il y a une lumière déjà qui s'allume. Donc on met dans les oreilles pour voir déceler les anomalies ou les pathologies qui sont au niveau des oreilles. Donc c'est un peu ça, en grosso modo, les appareils que nous avons ici. Et dans le service, comme Dr Kouyaté a si bien dit, on fait beaucoup de services ici. C'est-à-dire que la médecine générale, la consultation pédiatrique, c'est-à-dire que examiner les enfants, et aussi on fait aussi la chirurgie. Donc l'opération, comme vous connaissez déjà l'opération, donc on fait toutes sortes d'opérations ici, d'intervention chirurgicale. Et ce qui est bon à signaler, c'est-à-dire que si on voit qu'on n'est pas à la hauteur
d'intervenir ou d'opérer un patient, on le réfère. Parce que référer un patient fait partie même de la prise en charge du malade. Si vous référez un patient tôt, il peut être sauvé rapidement au lieu de prendre l'argent comme ça, et c'est pas bon. Et autre chose, autre service, c'est la pharmacie, comme vous voyez à la porte. La pharmacie, vous connaissez déjà, c'est un lieu de distribution des médicaments. Et peut-être que vous aurez la chance de passer visiter ce lieu. Autre chose, c'est les urgences. Voilà. Les patients qui viennent en urgence, par exemple, ils ont besoin d'un traitement immédiat. Donc on les admet là-bas et puis on fait un traitement ambulatoire ou un traitement d'urgence. Bien, okay. Docteur, on va passer dans les différents services là sûrement. Okay. Au dernier ressort, nous avons un cahier qui est écrit registre de consultation. À quoi sert ce cahier? C'est seulement le nom des gens qui passent à la consultation ou bien ce cahier sert à quoi? Ce registre d'ailleurs? Voilà, ce cahier, comme vous voyez, c'est un registre de consultation. Et dans ce cahier, dès qu'un patient vient, un malade vient, on recopie tous les renseignements du malade. Parce que c'est ce qui nous aide aussi à retrouver un malade perdu. Il y a le nom et le prénom du malade, il y a la profession du malade, il y a le lieu où le patient ou la personne réside, il y a aussi les plaintes. Il va dire j'ai mal à la tête, j'ai ça. Donc tout est recopié dans ce cahier. Le diagnostic est recopié ici. Le bilan, quand on demande un bilan, un examen du sang sur un patient, on recopie les bilans ici. Et les produits, enfin c'est les produits. Donc quand on prescrit par exemple paracétamol chez un patient, on va écrire paracétamol ici, la dose que la patiente ou le patient doit prendre et en combien de jours le patient doit prendre. Donc tout est recopié ici. Voilà, c'est médico-légal, c'est très important de ce registre. Merci docteur. Merci. Docteur, nous sommes face à une salle là. Ça c'est quelle salle et explique-nous le contenu de cette salle. Comme vous voyez, on a beaucoup de salles ici. La première qui est plus près de chez moi ici, c'est la salle VIP. Et s'il vous plaît, entrez, vous allez voir. Salle VIP, nous sommes à l'intérieur de la salle VIP. Tout est climatisé, les ventilos sont là, les lits sont bien confortables. Explique-nous, salle VIP, ça sert à quoi? Ok, comme salle VIP, c'est une salle qui est vraiment au top. Donc, elle est vraiment confortable. C'est pour les patients, par exemple, il y a des patients, ils ne peuvent pas, ou bien ils refusent, ou bien ils ne veulent pas être associés à d'autres patients dans le service ou bien dans la même salle. Donc, cette salle est là pour ça, pour les gens qui veulent être dans le confort. Vous voyez, il y a déjà la télé qui est là, et ça fonctionne 24 heures sur 24 quand le patient est là. Il y a aussi la climatisation qui est là, il y a une douche interne qui est là, tout est équipé. Voilà, nous sommes devant les toilettes là, voilà, je crois que les toilettes sont séparées. Voilà, docteur, allez-y, expliquez-nous la situation des toilettes. Okay, comme vous avez dit, les toilettes sont effectivement séparées parce qu'il y a la toilette du personnel médical, voilà, qui est déjà fermée. Parce que c'est important de nous séparer un peu parce qu'il y a beaucoup d'infections opportunistes ou beaucoup d'infections qu'on peut avoir à l'hôpital. Donc c'est pourquoi nous, on utilise strictement cette toilette. À part de ça, il y a 3 autres toilettes qui sont là. La première appartient aux hommes, comme vous voyez, toilette hommes. Donc c'est ça. Et la deuxième est là, c'est strictement pour les femmes. Donc il y a 2 qui sont pour les femmes et une toilette pour les hommes. Merci. Nous voyons vraiment en tout cas que les 2 choses sont bien. Voilà, devant une autre salle aussi qui est salle de bloc. Je ne sais pas quel bloc, docteur. C'est quoi cette salle-là? Comme j'ai dit précédemment, j'ai dit que nous effectuons ici des interventions chirurgicales. Donc on ne fait pas cette intervention n'importe où. Il faut une salle aménagée pour ça. C'est pourquoi nous avons un bloc opératoire. Venez dedans s'il vous plaît. Okay. Le bloc, comme vous l'avez vu à l'entame, donc cette salle est équipée. Nous avons des matériels bien neufs qui sont des appareils modernes. On va demander à docteur pour nous expliquer réellement le travail de ces appareils. À quoi servent ces appareils, docteur? Comme vous avez si bien dit, le premier appareil qui est là, c'est la climatisation. Parce que le bloc mérite un confort aussi. Donc cet appareil permet de ventiler un peu la salle, en même temps envoyer de l'humidité dans la climatisation. Après cet appareil, vous avez un autre appareil qui est là, c'est l'aspirateur. C'est-à-dire que parfois on fait des interventions ici
qui nécessite une aspiration, c'est-à-dire quand on opère un patient, on ouvre par exemple le ventre d'un patient, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'eau, sécrétion du liquide dans son abdomen. Ces sécrétions-là sont obligatoirement aspirées. Donc il faut que ces sécrétions-là soient enlevées de l'abdomen de la personne qu'on est en train d'opérer. Donc cet appareil permet d'aspirer les sécrétions ou des liquides qui se trouvent dans l'abdomen de la personne. Le bout est là, quand il est allumé, on le met dans le liquide et il va aspirer le liquide. Le liquide va se verser dans ce bocal et puis après l'intervention, on va le vider. C'est ça cet appareil. Après cela, nous avons un troisième appareil plutôt qui est ici, que vous voyez. Ça, c'est l'oxygénateur. C'est important dans tout service d'avoir cet appareil. Parce que des fois, on reçoit des patients qui sont incapables de respirer eux-mêmes. Ou bien quand on regarde la quantité d'oxygène circulant dans leur sang, on va voir que c'est très bas. Donc cet appareil permet d'augmenter la quantité d'oxygène dans leur sang. Donc on le branche, vous voyez ici l'embout est là, on le branche au niveau du nez. Donc on allume l'appareil et puis ça donne de l'oxygène à la personne. Ça l'aide au fait. Parce que la personne il peut être inconsciente, donc à ce niveau-là, il ne peut pas s'aider lui-même. Donc il faut envoyer cet appareil pour lui donner de l'oxygène. Cet appareil est là pour ça. C'est un appareil vraiment de haute qualité. Okay. Et après cela, nous avons des matériels ici, comme vous voyez. Voilà, c'est nos différents appareils, instruments de travail du bloc opératoire. Comme vous voyez, vous pouvez ouvrir un, vous allez voir, il y a des pinces, des ciseaux et autres choses qui sont dedans. Voilà, vous allez voir, il y a plus de 3 à 4 boîtes ici, différentes, qui sont vraiment différentes. Et l'utilisation de ces boîtes dépend un peu de la qualité ou bien du type d'opération que nous avons à faire. Parce que si par exemple la personne souffre d'une appendicite, donc on va utiliser la petite boîte chirurgicale. Et si c'est d'une césarienne, voilà, on va utiliser la grande boîte pour ça. Donc tout est là, plus les matériels de pansement qui sont là, d'aquin et autres, en résumé. Donc après, il y a un pot ici, on est obligé de se laver. Parce que l'objectif d'opérer quelqu'un, c'est opérer pour ne pas que la personne soit encore infectée. Donc c'est pourquoi la pompe là, elle est là. Après, avant l'intervention, on se lave les mains. Ok. Après l'intervention, on se lave aussi les mains pour ne pas infecter nous-mêmes et encore infecter le malade quand nous sommes en train d'opérer. C'est un peu ça l'importance de ça. Il y a toujours un savon à côté. Toujours un savon à côté pour nettoyer bien les mains avant l'opération. Bien, il y a une salle maintenant, photo salle de salle opératoire, ma faida opération et que la salle maintenant. Docteur Rafin Siamaniara ka anna, maintenant to bena suma ici là dans la salle qu'on a meka. Ani ni kera opérer là, ba fin d'ici là dini maya meka qui m'a demandé la qui de là. Ani fin men kan ka ke konoroni ay jila ka woni fin di men kan ka labo o fin na bo finu abro matériel Siamaniara ka anna. Ani salle le kono na fota ma ko salle opératoire asiama na Rafin Siaman dante ani ay barala fin maintenant. Encore dernière ka la matériel mais abro a photo matériel pour dernière génération, salle bloc opératoire au Taletro. C'est bon. Devant une autre salle, là où il y a écrit salle d'échographie. Docteur est toujours là à répondre à nos questions. Docteur, ça c'est quelle salle? Et on va rentrer directement à l'intérieur pour voir. Ok, comme vous voyez, c'est la salle d'échographie. Et dans cette salle, ce n'est pas seulement l'échographie que nous effectuons ici. Venez dedans s'il vous plaît. Bien. Amradou salle men comment c'est venu salle men sans fait ko salle échographie anya bénéficiamment mai men koni yefendi entre mois de meni là asema le docteur fanani na dum en quelque la bela no sen salle ni muni mo kala kono barafi men yeni femen kan ka ke barafi là robela nya fina docteur Issa. OK, merci encore pour cette question. Et comme vous voyez, j'ai dit qu'il n'y a pas que l'échographie que nous effectuons ici dans ce bureau. Et le premier, on a à peu près 3 appareils ici que vous voyez. Le premier, vous voyez ici, ça c'est les appareils qui permettent de faire le massage. Et le massage, ça c'est très important parce que cet appareil est rare ici.